Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, 3 religieux libérés en Haïti. Le Premier ministre libanais rencontre le pape et la prière de la rencontre mondiale des familles, c'est tout de suite dans SIC. C'est une bonne nouvelle qu'a annoncé le porte-parole de la conférence épiscopale haïtienne ce jeudi 22 avril. 3 des 7 religieux catholiques enlevés ont été relâchés par leurs agresseurs. Ils avaient été kidnappés par un groupe armé le dimanche 11 avril. La religieuse et le prêtre français sont eux toujours retenus captifs. Cette nouvelle arrive le jour même de l'appel des évêques de la province ecclésiastique de Rennes à la prière pour Haïti. Du 22 au 30 avril, une neuvaine de prière est proposée pour invoquer la miséricorde du Seigneur pour ses otages et plus largement l'Église d'Haïti et la population de ce pays, en proie à l'insécurité et au banditisme. Hier, Saad Hariri, Premier ministre désigné du Liban, a été reçu par le pape François. Durant un entretien privé d'une 30aine de minutes, le souverain pontife a réitéré sa proximité avec le peuple libanais qui vit une période de grandes difficultés et d'incertitude, a indiqué Matteo Bruni, directeur du bureau de presse du Saint-Siège. Sans gouvernement depuis 8 mois, le pays est en proie à une grave crise politique, économique et sociale. La veille s'est tenue une réunion extraordinaire du Conseil des patriarches et évêques catholiques à Berké, au nord de Beyrouth. Le cardinal Béchara Rai, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Maronites, y a appelé à la formation d'un nouveau gouvernement capable de rétablir le prestige de l'État et de mener des réformes selon l'Orient le jour. Au retour de son voyage en Irak, le pape François a annoncé avoir promis au cardinal Rai de se rendre au Liban. Une volonté de se rendre au Liban réaffirmée lors de sa rencontre avec le Premier ministre dès que les conditions seront réunies. Après sa rencontre, Saad Hariri a annoncé dans un tweet « Sa sainteté visitera le Liban, mais après la formation du gouvernement ». Un siège enlevé aux plus pauvres. Le 15 janvier dernier, le mouvement ATD Quart Monde s'est vu retirer son siège du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. C'est une assemblée qui représente la société civile et conseille le Parlement et le gouvernement sur les sujets économiques, sociaux et environnementaux. Une nouvelle réforme vient changer sa composition qui passera de 233 à 175 sièges en mai. La place d'ATD Quart Monde sera alors supprimée. Présent depuis 1979 et à l'origine de grands changements sociaux tels que la création du RMI et de la CMU, le mouvement se mobilise pour reprendre sa place au sein du Conseil. Une pétition a été lancée sur Internet ainsi qu'une vidéo pour inviter chacun à la signer. Ce siège, c'est notre dignité, notre visibilité, notre parole. Si on nous enlève cette parole, cette liberté de parler et cette dignité, la pauvreté ne reculera pas. Vous pouvez retrouver la pétition sur le site change.org. Chaque année, la Journée de la Terre est célébrée le 22 avril dans le monde entier. Cette année, elle coïncidait avec le sommet des chefs de l'État sur le climat. Le pape François a saisi cette occasion pour faire passer un message d'urgence aux dirigeants, les appelant à tirer les leçons de la pandémie. La adversidad que estamos viviendo con la pandemia y que ya en el cambio climático la sentimos, nos va a impulsar, nos tiene que impulsar a la innovación, a la invención, a buscar caminos nuevos. De una crisis no se sale igual, salimos mejores o peores. Este es el desafío. Y si no salimos mejores, vamos por un camino de autodestrucción. Sainte Bernadette est à Paris. Après leur pérégrination dans les diocèses de Tours, Le Mans, Chartres et Angers, les reliques de Sainte Bernadette de Lourdes sont à Paris. Depuis le 15 avril et jusqu'au 29, 2 reliquaires sont confiés par le sanctuaire de Lourdes et proposés à la vénération des fidèles dans plusieurs églises de la capitale. Ce samedi 24 avril, un des reliquaires sera présent à l'église Saint-Nicolas-des-Champs et le dimanche 25 dans la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. En ce moment, compte tenu de la pandémie, tous les pèlerinages à Lourdes ont été supprimés. Donc c'est un peu Bernadette qui vient à Paris. Il y a beaucoup d'habitués de Lourdes qui viendront à ce moment-là. Et Bernadette, c'est une sainte attachante, pleine d'humilité. Son vœu le plus cher, c'est de voir le monde entier
glorifier et aimer Marie. Après ce séjour à Paris, ces reliquaires partiront ensuite à Aix-en-Provence avant de retourner à Lourdes. Une prière pour la 10e rencontre mondiale des familles. Hier, un texte a été présenté en vue de cet événement qui aura lieu à Rome du 22 au 26 juin 2022. Le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie invite les familles, les communautés, les paroisses et les diocèses à le confier au Seigneur. En voici un court extrait. Père très saint, nous venons devant toi pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu'elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue et, comme de petites églises domestiques, elles sachent témoigner de ta présence et l'amour avec lequel le Christ aime l'Église. Pour le cardinal Farel, préfet du Dicaster, réciter cette prière est une belle manière d'entrer dans le vif de l'année Amoris Laetitia. Cette année spéciale dédiée à la famille a débuté le 19 mars dernier et se terminera lors de cette rencontre des familles à Rome.